Bonjour, bienvenue à cette séance d'information sur le master en géographie politique et culturelle. Je connais quelques petites têtes, mais pas tout le monde, donc ça fait qu'il y a des intéressés extérieurs à notre bachelor, c'est bien. Alors, moi je suis la directrice du master en ce moment, Irène Hirt, je suis professeure au département de géographie et environnement, et je donne des cours et en bachelor et en master. Donc la maîtrise en géographie politique et culturelle, tout d'abord, c'est par rapport à peut-être d'autres séances où vous allez, c'est une maîtrise disciplinaire, quand même qui s'inscrit bien dans la discipline de la géographie, mais on est dans une faculté des sciences sociales et on est de toute façon une façon de faire de la géographie qui est quand même bien ouverte sur les autres sciences sociales. On est vraiment orienté sciences sociales et malgré, non, pas malgré, mais et avec une spécialisation en géographie politique et culturelle avec des approches critiques. Alors justement, pour les quelques personnes qui sont déjà en bachelor chez nous, c'est vrai que si vous avez une grande envie d'approfondir des choses que vous avez vues, enfin, c'est pas les mêmes cours évidemment, mais c'est les mêmes professeurs avec des approches similaires. Donc si vous rêvez vraiment d'autres choses, c'est peut-être pas ce master qu'il faut faire. Cela dit, c'est des approches qui sont beaucoup plus approfondies, mais c'est vrai qu'on a là un peu des perspectives qui peuvent être semblables que celles du bachelor pour ceux qui ont déjà fait le bachelor avec nous. Donc, des approches critiques, un enseignement qui est un peu sur un double axe, c'est-à-dire qu'à la fois vous transmettre un petit peu des connaissances dans des domaines théoriques importants, mais aussi des savoir-faire à travers des ateliers, donc des choses un peu plus appliquées. Et puis, alors on est quand même, en ce qui concerne la géographie politique et culturelle, un petit pool d'enseignants et d'enseignantes qui sont quand même bien reconnus au niveau international. Et on est une petite équipe, ce qui permet aussi, dans le cadre du master, où vous n'êtes pas si nombreux, même si depuis 2 ans, ça a bien changé. Il y a eu beaucoup plus de gens, on ne sait pas pourquoi. Mais ça permet quand même des classes avec des effectifs assez agréables, avec possibilité quand même d'échanges, pas des grandes volées comme ça. Et on met l'accent vraiment beaucoup sur les méthodes visuelles, toute une série de cours là autour, et les méthodes qualitatives, mais ça n'exclut pas du tout les approches quantitatives, notamment pour ceux qui veulent faire des mémoires avec des approches plus quantitatives. Mais c'est vrai que le master est plutôt orienté méthode qualitative. Alors, quelques petits objectifs pour peut-être un petit peu détailler cette spécialisation en géographie politique et culturelle avec approche critique. On a vraiment à cœur d'essayer de penser, comprendre le monde actuel à partir des pratiques et représentations autour aussi des systèmes de pouvoir et de domination, et surtout l'interaction entre ces systèmes-là et la production de réalités géographiques, que ce soit par l'entrée de l'environnement, que ce soit par l'entrée du territoire, que ce soit par l'entrée de processus ou de phénomènes comme le changement climatique, etc. C'est toutes des clés d'entrée différentes finalement sur l'espace et la relation des sociétés à l'espace. C'est vraiment ce qu'on a à cœur de travailler. Et puis, en fonction des spécialités des différents enseignants, on vous propose des cours sur le genre, sur les peuples autochtones. Ça, c'est par exemple moi-même qui enseigne ça. Le tourisme, les imaginaires géographiques, etc. Donc, il y a aussi une possibilité, disons, de vous ouvrir à une série d'enjeux différents. Pour qui est-ce que cette formation, à qui elle s'adresse? Enfin non, pas à qui, oui, à qui elle s'adresse d'abord. Eh bien, tous ceux qui ont un bachelor en géographie déjà, que ce soit de cette université ou d'une autre université suisse, en général, vous êtes admissible d'office.
On n'a pas de numerus clausus ou des choses comme ça en ce moment. Donc, voilà, si vous avez un bachelor en géographie, si vous venez de l'étranger, on va quand même regarder avec un peu plus d'attention votre parcours, parce que c'est pas toujours... Voilà, enfin, on regarde un petit peu, mais en général, si vous avez, je sais pas, un bachelor français en géographie aménagement, la plupart du temps, ça fonctionne. On a aussi des étudiants ou des étudiantes qui ont peut-être fait un parcours, genre un bachelor en sciences humaines et sociales, je sais pas, à l'université de Lausanne, par exemple, puis qui ont suivi un certain nombre de cours en géographie ou avec des orientations de cours qui portent sur l'espace, je sais pas, urbanisme, ou, enfin, je sais pas, anthropologie de l'espace, je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses possibles. Là, on regarde souvent un petit peu aussi voilà, le parcours, même si la personne ne vient pas de géographie. Et puis ensuite, il y a aussi, on a parfois des dossiers un peu atypiques, mais qui ne le sont finalement pas tant que ça, parce qu'on en a quand même un certain nombre de gens qui vont peut-être venir de la haute école de travail social ou de formations qui ne sont pas directement connectées à la nôtre. Et là, on peut, si on accepte votre candidature, on peut vous demander la première année de faire des cours requis. Par exemple, vous demandez de suivre certains cours de géographie de bachelor. Les cours requis, c'est des bachelors que vous allez être obligé de suivre en premier pour ensuite continuer le master. Mais ça se fait à l'intérieur du master lui-même. Et puis, parfois, ça peut être les méthodes qualitatives, parce qu'on estime que peut-être vous venez d'une forme... Parce que voilà, les méthodes qualitatives, c'est une façon de voir les choses, de produire des données, et on peut estimer que c'est ça qui peut manquer. Donc, oui. Aucun problème. Ça, c'est en général un des dossiers qui posent aucun problème. Si vous avez le module géographique, vous venez du Barry, je dirais que ça passe comme une lettre à la poste, en principe. On a toujours des étudiants qui viennent du Barry puis qui ont fait le module géographie. Hein, c'est un peu aussi un profil de dossier qu'on a. Alors, les perspectives professionnelles, évidemment, comme ça, c'est une formation avant tout généraliste. Hein, elle vous donne pas un métier clé en main, ce qui implique peut-être parfois après ces études de devoir encore faire, je ne sais pas, un stage ou des, enfin, c'est pas un métier. Hein, c'est une formation généraliste, mais qui vous dote souvent de très bons outils. Enfin, nos étudiants se placent peut-être pas tout de suite après, mais ils se placent en général assez bien parce voilà, avec un master en sciences humaines et sociales, on renforce ses compétences d'analyse, de rédaction, bon, tout ça, vous me direz, oui, il y a aujourd'hui, mais non. Enfin, ça continue à être des compétences requises dans des organismes divers et variés, comme les métiers de l'international, comme le monde associatif, les administrations publiques. Il y a quelques-uns de nos étudiants et étudiantes qui font de la recherche, qui vont ensuite aller faire peut-être un doctorat, parfois même chez nous. Mais même ces compétences, parce qu'on vous forme aussi sur la recherche, mais ces compétences-là sont, même si on ne s'en rend pas compte directement, sont réutilisables, hein, souvent dans beaucoup de métiers. Pas directement, mais c'est comme des soft skills, hein, des compétences transversales. Et bien sûr, il y a tous ceux qui veulent faire l'enseignement secondaire en géographie et éventuellement une autre discipline, qui font souvent notre master pour accumuler les crédits dont vous avez besoin pour entrer à l'Institut universitaire de formation des enseignants. Et ça, avec une branche parfois secondaire ou complémentaire, l'histoire, etc. Donc on a aussi toujours, il y en a beaucoup qui veulent faire de l'enseignement ici. Ok, 2, ouais. Et donc voilà, en général, il y a toujours aussi un certain nombre d'enseignants. Alors, le plan d'études, comment ça s'articule? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui viennent de l'étranger ici ou pas? Ouais, ok. France? Ouais, alors on a... et vous? Ok.
Juste parce que parfois, je me suis rendu compte que ça ne correspond pas à la manière dont fonctionnent les filières dans d'autres pays, éventuellement, où on a par exemple un master qui, en France, parfois ça fonctionne comme ça, peut-être pas partout, mais on vous dit exactement, vous allez suivre première année des cours dans cet ordre-là, etc. Ici, c'est plus une articulation entre des cours obligatoires que vous devez suivre, il y en a 5, des ateliers où vous devez en choisir 2, hein, je vais détailler après, sur 3. Vous pouvez éventuellement prendre le 3e si vous les trouvez tous bien, et ce 3e fera partie de vos options. Et puis vous avez une série d'enseignements à choix dans le cadre du master, puis après vous pouvez prendre des options libres, ce qui vous permet aussi un peu de faire à la carte un peu certains éléments. Et puis, important, c'est 90 crédits. Ça veut dire que à 90 crédits, il faut faire attention dans quel, ensuite, surtout si vous êtes par exemple français, il faut vérifier que les 90 crédits, beaucoup de masters sont à 120, que ça vous permettra d'entrer là où vous voulez entrer après. Mais vous pouvez, je ne sais plus où j'ai mis ça, on verra ça après, le mettre en complément avec un certificat qui permet un certificat à 30 crédits qui vous permet d'obtenir en tout 120 crédits. Je croyais que je croyais que je l'avais déjà, mais non, il vient plus tard. Alors, ces cours obligatoires, donc on vous conseille de les suivre assez vite, surtout pour ceux qui viennent peut-être pas d'un tronc solide de géographie, parce que ça vous pose les bases, sauf l'encadrement en mémoire de maîtrise qui est plutôt recommandé en 2e année. Et ensuite, justement, donc, parmi les 2 ateliers, enfin les 3 à choix, il y en a un qui est vraiment orienté méthode visuelle, donc l'atelier film. L'autre terrain, c'est plus méthode qualitative, et en général, ça se passe sur 1 ou 2 jours, parfois en dormant quelque part. Et puis le 3e, c'est sur des questions d'identité, d'urbanité. Et puis après, vous avez tous ces cours à choix dans lesquels vous pouvez en fait en choisir 2 ou plus, mais si vous en choisissez plus, ils vont aller sur vos cours libres. Et donc ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que je vois que je n'ai pas suivi le cours de mon idée, c'est que tout ça, vous l'organisez selon un plan horaire qui est le vôtre. C'est ça que, en fait, vous êtes obligé de faire un certain nombre de crédits par semestre, sauf erreur, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 30 minimum par semestre, il me semble. Je ne sais plus, mais enfin, voilà, ça c'est... Mais en tout cas, c'est vous qui faites votre grille horaire, et donc on vous recommande évidemment de la faire un peu sur l'ensemble des semestres, et puis de peut-être commencer quand même assez vite avec vos cours obligatoires, mais c'est vous qui, si vous avez par exemple des contraintes de travail ou des choses comme ça, c'est vous qui construisez votre grille horaire. Hein. On ne vous dit pas, voilà, premier semestre, vous suivez ça, 2e semestre, vous suivez ça, à part certaines recommandations, comme par exemple celui de méthodologie, parce qu'on estime qu'en première année, parfois, vous n'êtes pas prêt, mais à déjà avoir votre sujet. Mais bon, il y en a qui le font quand même en première année. Alors on a, justement, dans le détail, on a aussi, par exemple, dans les cours obligatoires, vous avez un cycle de conférences enjeux sociaux, enjeux spatiaux, qui est aussi un cycle qui est ouvert publiquement. Et chaque année, c'est sur un thème où on invite des experts extérieurs au département de géographie, mais aussi au département de géographie, sur des thèmes d'actualité, par exemple les questions de migration, les questions d'écologie. Il y avait le confinement à un moment donné, ou le déconfinement. Il y a aussi les questions de réflexivité pour les chercheurs, hein, les questions de méthode, etc. Ensuite, justement, l'atelier terrain, comme je le disais, c'est une activité assez sympa parce que ça crée aussi un esprit de groupe. Et donc, c'est d'aller tester certaines méthodes qualitatives in situ. Ici, c'était en 2023 à Bienne. Et on s'arrange toujours pour vous rembourser un peu un certain nombre de frais pour pas prétériter ceux qui ont peut-être un peu moins de moyens. Donc on a une petite cagnotte pour ça. L'atelier film, ce qui est intéressant, donc en général, ces dernières années, on a
presque dû mettre un petit numerus clausus, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas du master. Toujours beaucoup de succès parce que c'est avec du excellent matériel de professionnels qui est mis à disposition par les studios Média Unis, avec aussi Nicolas Sen qui connaît très bien la dimension technique des caméras, etc., qui sont prêtées aux étudiants. Et donc avec une professeure de notre département, Estelle Solier, qui en général s'occupe plus de la partie scientifique. Il s'agit de faire un documentaire qui va traiter d'un sujet scientifique sur un thème qui est donné chaque année. Et ces films sont valorisés, donc à la fois ils sont en ligne, si vous l'avez regardé, ce qu'ils produisent, c'est vraiment souvent assez bon. Et chaque année, on fait une projection au Grutli en fin d'année pour inviter vos parents, vos amis, etc. C'est pas dans le programme du Grutli, mais en tout cas, c'est une projection en salle et vous pouvez aller les regarder puisque le PowerPoint sera disponible après. Et donc, ah oui, voilà, j'en viens au certificat. Donc, si vous pensez que ces certificats soit vous intéressent, soit parce que vous pensez qu'il vous faudrait quand même 120 crédits pour une raison X, vous avez 3 possibilités qu'il faut bien planifier à l'avance parce qu'il faut s'inscrire aussi dans ces certificats. Et puis, surtout, ça vous permet aussi de regarder quel cours vous faites. Parce que, par exemple, si vous choisissez celui du certificat en études visuelles, qui est en partie organisé par notre département, vous avez, par exemple, le cours, un des cours culture visuelle en sciences sociales, que vous pouvez double valider. Ça veut dire qu'il va compter à la fois dans vos crédits du certificat et dans votre master, ce qui fait qu'au final, vous ne faites pas 120 crédits, vous en faites 112. Mais voilà, donc c'est intéressant, mais c'est à planifier à l'avance. Le certificat en géomatique, très bien aussi, est très valorisé dans le monde professionnel, mais assez lourd. Je ne suis pas sûre que les étudiants le font en même temps que notre master. J'ai l'impression qu'ils le font parfois après, parce que tous les cours se situent en janvier, en général, dans l'intersemestre, ce qui est possible parce que vous n'avez pas trop d'examens dans notre master, c'est plutôt des dossiers. C'est la grande différence avec votre bachelor, c'est que vous allez surtout travailler sur des dossiers à rendre, plus en individuel qu'en groupe, parfois en groupe aussi, mais c'est vraiment ça, on a moins d'examens qu'en bachelor. Donc pourquoi pas les cours de géomatique en janvier, mais il y a un stage à faire aussi qui est assez lourd. Et puis, pour ceux qui font l'enseignement, on a créé il y a 3-4 ans un certificat en géographie et histoire économique qui n'est pas un véritable certificat, c'est plutôt une espèce de structure dans laquelle vous pouvez inscrire les cours d'histoire et de géo que vous faites. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais c'est intéressant au moment d'arriver à l'IEFE, au IUF, je ne sais plus comment on dit, IEFE, l'Institut de formation universitaire des enseignants, parce que ça permet de mieux montrer les différents cours que vous avez faits, puis de montrer le nombre de cours qu'il faut pour entrer à l'IEFE. C'est une espèce de boîte de rangement, si vous voulez, mais de vos cours, par exemple, si vous voulez faire histoire et géographie. Mais dans ce cas-là, il faut aussi s'inscrire en justifiant votre projet de devenir enseignant, etc. Donc, il y a aussi une candidature à faire. Alors, ce qui est très important ici par rapport au bachelor, c'est que vous avez un mémoire qui est quand même beaucoup plus important que, en tout cas pour ceux qui ont fait le bachelor ici, c'est-à-dire un mémoire de recherche qui aboutit à une enquête de terrain où il faut produire des données originales et faire un vrai travail de terrain. Ou alors, ça c'est l'autre option, vous pouvez faire un mémoire de stage, mais dans ce cas-là, le stage, c'est à vous de le trouver dans la mesure où, malheureusement, nous n'avons pas une liste comme ça d'organismes à vous proposer. On aimerait bien, mais c'est à vous de les trouver. Mais en revanche, il faut s'y prendre à l'avance, parce qu'après, il faut trouver un enseignant qui va dialoguer avec l'organisme d'accueil, et on va faire une convention de stage pour que vous ne fassiez pas des photocopies dans cet organisme, mais bien quelque chose qui soit intéressant pour votre formation. Et aussi, après, il faut faire un mémoire qui est moins académique que le mémoire de recherche, mais qui doit quand même répondre à certains critères. On veut que vous soyez capable de faire une problématique cohérente sur un sujet, que vous sachiez faire un état de la littérature sur une question, mais qui contient aussi une espèce de
rapport d'activité, de ce que vous avez fait, de votre réflexion sur les activités que vous avez faites dans l'organisme, etc. Donc, il faut un peu prévoir ça à l'avance aussi, parce qu'une convention, ça se négocie. Et puis, si vous avez de la chance, l'organisme va vous faire aussi une rémunération, mais nous, on ne peut pas... Voilà, c'est à vous de voir avec eux. Et c'est soit 3 mois à plein temps, soit 6 mois à 50% pour ces stages. Et si vous voulez voir quelles sont les exigences déjà de ces mémoires ou de ces stages, vous pouvez ici regarder, on a des directives dans lesquelles on explique un peu les attendus de ces deux types de fin d'études. Oui. Ça dépend. Vraiment, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas de modèle tout prêt. C'est que ça dépend vraiment. Il y a par exemple des gens qui vont trouver une, je sais pas, par exemple, je vous dis que, je sais pas, une organisation internationale ou une ONG qui a des besoins de recherche, par exemple, et qui va vous dire, on aimerait que vous fassiez une petite recherche pour nous, enquête par exemple sur, je sais pas, la mobilité douce à Genève, je sais pas, j'invente. Mais des fois, c'est pas du tout orienté vraiment recherche, c'est plus des activités. Par exemple, il y avait une étudiante qui avait travaillé une fois pour Ocean's Eyes, je crois, sur la pollution plastique, qui avait fait des activités qui n'étaient pas des activités de recherche, mais du coup, on lui avait demandé aussi dans son mémoire de stage de prendre une distance critique par rapport à ce qu'elle avait fait, par rapport à l'activité. Donc en fait, c'est un peu difficile à vous dire, parce que ça dépend carrément de l'organisation. Là, il y a un étudiant qui veut travailler sur... Il a un contrat avec la ville de Genève, je ne sais plus quel département, enfin il envisage en tout cas, il n'a pas encore le contrat, mais sur l'appropriation de l'espace public par les jeunes. C'est une commande en fait. Donc là il va faire une petite recherche, je suppose, mais... Donc ça dépend, vraiment. Et puis oui, nous on est un petit département, si vous voulez. On a quand même une relation plus privilégiée qu'avec les étudiants de bachelor qui sont plus nombreux, même si ces dernières années les chiffres changent un peu. Et donc on se réjouit en général de vous accueillir et de... Voilà, enfin, c'est plutôt assez sympa. Je ne sais pas si vous avez des... Ah oui, alors, si vous voulez voir un peu aussi ce qu'on fait, nos travaux de recherche, etc., allez un peu sur notre site du département de géographie, où il y a des liens vers nos publications, des liens vers différentes actualités. Par exemple, une étudiante du département du bachelor en géographie qui avait gagné le prix genre, mais il y a aussi les expositions qui sont organisées par nos professeurs, leurs interventions dans les médias, ce qui vous montre peut-être aussi un peu notre manière de nous inscrire dans la cité avec nos sujets de recherche, etc. Donc là, il y a toujours 2-3 choses intéressantes. Et puis, de manière générale, on avait fait il y a quelques années des vidéos de présentation du master. Il y a le flyer que vous avez peut-être déjà vu. Vous pouvez aussi, alors si vous avez des questions plus spécifiques, par exemple, m'écrire à moi ou à la conseillère académique qui est sur le stand actuellement, qui est Yali. Si vous avez des questions concernant l'enseignement, plus spécifiquement après, donc à l'IEFE, vous pouvez écrire à Ansgar qui est à cheval entre la géographie et l'Institut de formation des enseignants. Et puis surtout, n'oubliez pas le délai de candidature. Alors, pas pour les gens qui sont déjà en bachelor ici, je crois que vous, c'est différent, je ne sais plus, en juin, ou... Enfin, vous êtes des consécutifs, comme on appelle ça, internes, donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire le 28 février 2026, mais pour tous les autres, c'est la deadline. Nous, on examine les dossiers au cours du mois de mars ou avril, et vous recevez, je crois, une réponse en mai ou juin, quelque chose comme ça, mais après, vous avez encore un délai jusqu'en septembre, je pense, pour vous décider, je ne sais plus exactement. Donc, ne manquez pas ce délai, et voilà. Donc, on a encore 5 minutes ici pour répondre aux questions, et puis c'est après, on peut toujours aller vers le stand où je peux continuer à répondre à l'extérieur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.